Aujourd'hui, nous sommes le 27 Elul. Voilà, il nous reste 2 jours. 27 en hébreu, vous savez, c'est Zar. Zar, c'est pur. Et on va essayer aujourd'hui, en tous les cas, de comprendre une halakha extraordinaire. Parce que c'est vrai que dans ces derniers jours, ça s'appelle peut-être les 3 minutes, la halakha du jour, mais on a parlé beaucoup de moussard, de préparation d'intérieur, parce que je pense que chacun de nous, avec chaque année, avec la média qui existe aujourd'hui pour avoir des réponses à des questions techniques, comment faire, ça je pense qu'on peut le trouver facilement. Par contre, les travaux qu'on doit faire à l'intérieur, personne ne va aller les chercher à l'internet, ça doit y arriver chez nous, et c'est pour ça que c'était le travail principal. Par contre, aujourd'hui, pour un peu purifier notre pensée pendant Rosh Hashanah, vous savez très bien qu'il y a une halakha qui est très importante, parce que pour, je dis les Israéliens, il n'y a jamais 2 jours de Yom Tov d'affilée. Il n'y a que les personnes qui habitent à l'étranger qui ont 2 jours. Comme c'est la seule fête dans le calendrier hébraïque qu'elle tombe au début du mois, le premier, et que tous les autres fêtes, on a vu ensemble Shabbat, ils sont toujours en pleine lune. Le 14 Nissan, c'est Pessah. Le 14 Tishrei, c'est Sukkot. Et je pense qu'on a compris Shabbat que le message de tous les fêtes, il est clair comme la lune qu'elle brille en pleine forme. On sait pourquoi on fête Pessah, notre sortie d'Égypte. On sait pourquoi on fait Sukkot, les cabanes, quand on était dans le désert, Hachem nous a protégés. Mais Rosh Hashanah, c'est flou. C'est très nistar, caché. Anistarot la Hachem Elokeinu. Alors on a essayé un peu de découvrir ce qu'il fallait. En tous les cas, le message qui peut nous aider aujourd'hui à se rappeler, même pour les Israéliens qui ont 2 jours, une halakha très importante. Et si chacun peut méditer dessus, on est tout gagnant. On n'a rien le droit à préparer d'un Yom Tov à l'autre. Même pour Shabbat, parce que cette année on a 3 jours. Donc chacun qui va mettre Eruv Tafshilin, vous avez entendu parler, c'est quoi? Il nous reste quelques secondes, donc on ne va pas l'expliquer aujourd'hui. On prend 2 ingrédients, on fait une bracha avant la fête, et comme ça on pense qu'on va pouvoir cuisiner, mais de vendredi à samedi. Jamais de jeudi à samedi. Pourquoi? Ouh, t'es parti trop loin avec tes pensées. Tes pensées ne peuvent pas être pures si tu ne vis pas jour. Et ça, on le dit tous les matins, mais la première fois qu'on peut l'appliquer dans l'année, c'est à Rosh Hashanah. Alors que chacun découvre tout seul les détails après, les conséquences, les dérivés. Mais venez, on prend sur nous d'essayer de vivre jour à jour. Et même pendant la fête, si on doit cuisiner avec les règles qu'il faut, comment éteindre le feu, etc., on ne pense pas au lendemain. On fait jour par jour. Et comme ça, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, Yom Yom, Ya'amos lanu ha'el yeshuatenu sela. Traduction, merci Hachem chaque jour qui nous charge déjà les devoirs du jour. Et comme ça, on ne pense pas à demain, on a une vie extraordinaire. Et une très bonne année. Et une très bonne journée. Une journée pure, Zach, le chauffard du jour. Amen.